All right, y'all. Salut à toi qui me regarde. Aujourd'hui, nous abordons dans cette vidéo le concept de rootlet voicing. Qu'est-ce qu'un rootlet voicing? Comment est-ce qu'on peut le construire? Et dans quelles conditions tu peux utiliser des rootlet voicing? Comme le mot voicing lui-même, le thème de rootless, ce qualificatif rootless est aussi un emprunt au vocabulaire anglais. Alors, rootless. Je prends par exemple un accord de Do majeur simple en triade. Le root, quand tu entends parler de root, ça signifie racine fondamentale tonique. Donc le thème root désigne donc la tonique de l'accord, ou bien le premier degré, qu'on peut appeler encore la racine, la fondamentale ou la base de l'accord. Par exemple, cet accord de Fa repose sur sa tonique qui est ce Fa. Alors, le rootless, qu'est-ce que cela signifie? Le less qui s'ajoute au thème root vient exprimer le manque. Si root égale racine tonique, fondation, rootless désigne le fait que ton accord a été privé de sa racine, de sa tonique ou de sa fondamentale. Si je fais ceci, voilà un Do majeur 7 rootless. Il existe une multitude de façons pour toi de construire les rootless, mais aujourd'hui, je voudrais qu'on comprenne ce concept de rootless voicing de deux façons différentes. Nous allons voir des voicing dans lesquels nous allons, dans un premier cas, mettre la racine, c'est-à-dire le root, la tonique, la fondamentale. Nous allons l'enlever de la basse et le placer à une autre place dans le voicing, sauf à la basse, pour obtenir du rootless. C'est une première forme de bâtir du rootless voicing. Et dans un second cas, nous allons enlever carrément ce root-là de ton voicing. Tu ne vas le trouver ni au début, ni à la fin, ni au milieu. Tu ne vas le trouver nulle part dans ton voicing. Allons-y pour le premier cas. Le cas où le root, la fondamentale, n'est pas à la basse, mais à une autre place dans le voicing. Avec cet accord de Do 9. Do 9, c'est le 7e degré mineur. Voilà l'octave et le 9e degré. Voilà un accord de Do 9 que je veux voicer en termes de rootless. Et la première règle me dit que le root, la fondamentale ici, c'est la tonique. C'est ça qui est le root en fait. Maintenant, rootless, je l'enlève de la basse. C'est qu'on ne veut pas avoir de tonique à la basse. Donc, je peux l'amener ici. Ce sol, je le renvoie ici. Et à la basse, il me reste que ce triton, qui est d'ailleurs le moteur des accords 7. Donc, mon accord de Do 9 au départ, je viens de le voicer en rootless. Au lieu d'avoir la tonique, le root à la basse, j'ai fait un rootless, un voicing sans racine, sans fondamentale, sans base, sans tonique à la basse. C'est ça en fait, à la basse, la première note qui commence ton voicing à la main gauche ne doit pas être ta tonique. Et donc voilà une première manière pour moi de voicer mon accord de Do 9 avec le rootless. Je peux aussi l'avoir comme ceci. Le Do qui était ici, je le renvoie à la fin. J'ai toujours un rootless parce que je n'ai pas de Do à la basse. Voilà un premier cas. Prenons un second exemple pour ce premier cas-ci, pour notre accord de Sol mineur 9. Voilà un Sol 7, mineur 7. Voilà l'octave et le 9e degré. Et j'ai mon Sol mineur 9. Je veux essayer de voicer cet accord, de redisposer les notes autrement pour avoir un rootlet voicing. Et dans ce premier cas-ci,
on a dit, la règle nous dit qu'on peut avoir la tonique, on doit absolument l'enlever de la basse. Le premier degré ne doit pas commencer le voicing. Et comme ça, ce serait un rootless dans ce premier cas. Donc, je peux le mettre à une autre place dans le voicing, mais tout sauf à la basse. C'est ce premier degré qui est le root. Il faut l'enlever de là pour avoir un rootless. Parce que si je le garde là, ça va me donner un accord rooted avec racine, avec fondation. Donc, ce premier degré, je peux l'envoyer à la fin complètement. C'est ce sol, je peux l'envoyer ici. Et ce Fa représente le 7e degré de ma tonique. Voilà ma tonique que j'ai renvoyée ici, son 7e degré mineur. Donc, ce Fa-ci, je le déplace vers ici. Et ce Ré, je peux le dupliquer, vu que c'est le 5e degré de ma tonique. Donc, un Sol mineur 9, je peux l'avoir comme ceci. Un Sol mineur 9 de base, c'était Sol, Si bémol, Ré, Fa, La. Sol, Si bémol, Ré, Fa, La. Et avec le voicing que je viens de faire, j'ai bien sûr Sol, Si bémol, Ré, Fa et La. Prenons maintenant le second cas où pour réaliser ton rootless voicing, ta tonique qui représente le roots, on ne doit la trouver ni à la basse, c'est-à-dire complètement en bas de ton voicing, ni à aucun endroit dans ton voicing. Tu l'élimines carrément du voicing. Reprenons notre accord de Do 9. Do, Mi, Sol, Si bémol, Ré. Tu peux par exemple obtenir ceci comme un rootless voicing de ton accord de dominante enrichi, à savoir un Do7 de base, mais que tu étends vers le 9e degré. Et ça te donne ceci. Tu vois que dans ce voicing-ci, le Do qui représente ma tonique n'est ni au début, ni à la fin, ni au milieu. Mon Do a disparu. Et donc j'ai un rootless pur. Pour ce même exemple, avec mon accord de Do 9, au lieu d'avoir ceci, je peux par exemple renverser mon voicing et le commencer par le 7e degré mineur, c'est-à-dire et faire ceci. Tu vois, tu ne trouves la tonique, le root n'est nulle part. Ce Do-ci, je le vois pas. Il n'est nulle part. Donc, c'est un rootless pur selon le second cas. Un second exemple pour ce rootless où tu ne vois la tonique nulle part. Rootless pur où tu élimines carrément le root, la tonique. Nous allons prendre cet exemple de Fa 13. Voilà mon accord de Fa 7 octave 9e degré, 11e et 13. Pour un accord 13, tu peux éliminer le 11e. Un Fa 13 comme ça qui de base fait Fa, La, Do, Mi bémol, Sol et Ré. Je peux le voicer par exemple en renvoyant ce Mi bémol à la basse. Je renvoie ce Mi bémol à la basse. Je garde mon La ici. Ce Sol bien sûr. Et ce que je peux faire ici, ce Sol, Ré. Le Sol, c'est le 2e degré, le 9e. Donc, je garde mon 9e. Le 13e, c'est le Ré. Je peux m'arrêter là, mais je peux m'arrêter là. Pour un premier exemple, le Fa, qui est mon root, ma tonique de départ, tu le vois nulle part. Je peux élargir et dupliquer ce 2e degré. Donc un Fa 13 de base qui peut être ceci. Ceci, tu peux le voicer de sorte à avoir ceci. Tu vois? Une astuce très simple, quel que soit cet accord que tu as pour un Do 9, pour avoir du rootless, tu peux jouer sur les autres degrés à part le premier. Par exemple, quand j'ai fait ce Do 7 rootless, si tu as bien compris,
soit je fais reposer l'accord sur son troisième degré ou son septième degré mineur. Surtout quand j'ai des accords enrichis qui ont le septième degré mineur, c'est-à-dire le si bémol, c'est très bien pour les accords 7. Voilà. Par exemple, ici, j'ai fait reposer mon voicing sur sa tierce au lieu de sa tonique et ça me donne un rootless. Et dans ce cas-ci, j'ai fait reposer mon accord sur son septième degré mineur et ça me donne ceci. Même chose pour ce dernier exemple que je viens de te montrer. Pour le Fa dièse et le Fa 13, cet accord de Fa 13 qui de base devait faire ceci, moi j'ai obtenu ceci. Qu'est-ce que tu as constaté? J'ai juste fait reposer mon accord 13 sur le septième degré mineur, tu vois. Maintenant donc que tu sais construire le rootless voicing, comment est-ce que tu peux utiliser les rootless voicing? Le bénéfice du rootless voicing, c'est que par exemple, si tu as un instrumentiste à côté qui fait de la guitare basse, un guitare bassiste, alors au lieu que plusieurs instruments jouent la tonique, le root par exemple, sur la grille, il y a un do 9. Au lieu que toi tu le joues sur le do 9 comme ceci et que le guitariste aussi joue un do, tu vois, peut-être un guitare soliste ou celui qui joue la guitare à l'accompagnement fait encore un do, tu vois, plusieurs instruments qui jouent la même note, ça peut alourdir la grille. S'il y a un guitare bassiste, toi tu peux juste jouer par exemple ton do 7 comme ceci. Le second avantage du rootless voicing, c'est que toi au piano, en éliminant une note, tu peux utiliser tes doigts pour couvrir d'autres notes. Maintenant qu'on s'est construit des rootless, je vais te proposer des progressions, des accords de passage en rootless. La première progression ou suite d'accords de passage que je te propose en termes de rootless, les rootless, je te l'ai dit, tu peux les poser soit sur quelques accords de ta progression ou sur tous les accords. À toi de faire attention. S'il y a un bassiste à côté, c'est bien. Sinon, attention à la mélodie que tu génères. Donc, pour une progression 1, 4, de Do, pour aller au Fa, tu peux faire par exemple ceci en termes de rootless. Si tu te rappelles bien, je t'avais déjà montré cette progression comme ceci. C'est pas compliqué. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Je veux quitter un Do pour aller au Fa. Alors, ce que j'ai fait, c'est un accord de Do 13. C'est un Do 13. Pourquoi? Do, Mi, Sol, Si bémol, Ré, Fa, La. J'ai laissé le Fa. Do, Mi, Sol, Si, Bé, Ré et La. Le Do, tu ne le vois nulle part dans mon voicing. Donc, ce rootless intervient dans le second cas que je t'ai expliqué, où tu peux récupérer la fondamentale, le root, la tonique, et le faire disparaître complètement de ton voicing. Voilà un Do 13. Je n'ai pas le Do, mais j'ai le Mi, le Si bémol. Le 13e degré qui devrait être ici, je l'ai ramené juste à côté de mon 7e degré mineur. Et j'ai ceci. Et j'ai résolu un 4e degré. Je pouvais par exemple aussi faire mon Do 13 dans cette position. Le 13e degré, au lieu de le laisser ici, je le remets à sa place pour le 9e. J'ai laissé le 11e degré qui est sur Fa pour atterrir vers mon 4e degré. Prenons maintenant un exemple de progression 2, 5, 1. Par exemple, je te propose ce voici sur Ré. Au lieu de faire un Ré mineur 7, Ré, Fa, La, tu le fais comme ça. Tu vois? Un Ré mineur 9. Et sur le Sol, Do, les deux accords qui restent, nous allons faire des rootless. Donc ça va faire 2, 5, 1.
Tu vois? Et sur le sol, un accord 13, un sol 13. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai fait reposer sur sa septième. Voilà mon sol. Sa septième, c'est le Fa. J'ai mis le triton au début. Le 13e degré de sol. Voilà mon sol. Voilà son 13e degré. Et ici, nous sommes dans le second cas où tu ne vois mon root, ma fondamentale, ma tonique qui est le sol. Tu ne le vois nulle part dans mon voicing. Et c'est un rootless parfait, pur. Même chose pour mon Do. Le Ré, Sol et Do comme ceci. Et s'il y a un bassiste à côté, il sera content de jouer à tonique. Qu'est-ce que j'ai fait? Cette fois-ci, je l'ai fait reposer sur sa dièse. Et c'est un accord 13 aussi. Voilà le 13e degré. Sur Ré est le 9e, 13e. Tu vois? Voilà son 5e degré. Donc ce 2-5-1 est un bon 2-5-1, 2, 5, 1. Prenons le cas d'une progression 7, 3, 6. Et nous allons jouer les 3 accords en rootless. Qu'est-ce que ça peut donner? Nous sommes en tonalité de Do. Au lieu de faire Si, Mi, La, voilà, 7, 3, 6. Au lieu de faire Si, Mi, et La, tu peux faire ceci, Si, tu vois, Mi, et La. Je reprends une dernière fois, Si, Mi, et La. Ce premier accord sur le Si est un accord rootless. Si tu regardes bien, tu ne trouves le Si nulle part dans mon voicing. Ceci n'est nulle part dans mon voicing. Même chose pour le Mi. Tu peux te demander, mais par quelle magie cet accord est un accord de Mi? Effectivement, tu pourrais avoir raison, mais c'est un accord de Mi. Et donc, pour le Si, j'ai obtenu Si, Mi, et maintenant, mon La. Ici, c'est un accord de La mineur 11. Il y a un 11e degré. Puissant guerrier, les grands. I will be singing and dancing and chanting for the rest of eternity. My daddy, your beloved is singing. Donc ce n'est pas compliqué. À chaque fois que tu as un accord, observe bien les degrés les plus importants. Élimine la tonique qui est le root, entre guillemets, la racine, la fondamentale, la base. Élimine cette note-là, ce degré. Si tu veux, tu peux le placer à un autre niveau dans ton voicing, mais jamais à la basse. Et dans le second cas, élimine-le carrément du voicing, que ce soit au début ou à la fin. On ne veut le retrouver nulle part. Et maintenant, essaie de jouer sur les autres degrés en ajoutant des extensions et au besoin en jouant les extensions altérées, diésé, bémol, ou les deux à la fois. Et en t'entraînant bien sûr dans toutes les tonalités, je pense que désormais tu sais ce que c'est que le rootless voicing et que tu peux commencer par jouer des rootless voicing par toi-même. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo et d'ici à là, ciao ciao.